Recevoir salutation nous porter pour aujourd'hui, dans non Seigneur et Sauveur nous, Jésus-Christ. Lui-même qui c'est rédempteur nous, lui-même qui c'est espérance nous. Période Pâques nous à vivre journée aujourd'hui est spéciale dans plusieurs sens. Nous pas capable de sortir aller dans un gros rassemblement dans l'église, ni tout nous pas capable de réunir dans un groupe, mais UEBH prend temps pour porter pour nous une série méditation avec la prière. Pour nous capables débuter journée aujourd'hui, nous pourrons aller écouter un cantique spécial avant même que nous aller la prière. Rive, pas arrêter. Ange mon Dieu descend ville où les wash là. Soldats yo tremblé, yo couri aller. Christ l'a ressuscité, li levé. Oh oui, li casse code là, li casse code là. Code là m'a tekembel dans ton beau roi. Li casse code là, li casse code là. Code péché toute l'humanité. Nous tout est péché, nous t'apprel mourir. Mais bon Dieu bail petite, li nan place nous. N'importe moun qui croit, non Jésus si là. Ak la foi non li yo va sauver. Parce que li casse code là, li casse code là. Pas de l'homme tekembel nan ton beau roi. Li casse code là, li casse code là. Pas de péché toute l'humanité. C'est vrai, li casse code là, li casse code là. Code l'homme tekembel nan ton beau roi. Li casse code là, li casse code là. Code péché toute l'humanité. My Lord, my Lord, love Lord. Jésus gagne pouvoir, il gagne puissance pour y changer que tout péché la terre. Seulement quoi non li, ou va gagner l'espoir, avec la vie qui pas jamais fini. Parce que li casse code là, li casse code là. Code l'homme tekembel dans ton beau roi. Li casse code là, li casse code là. Code péché toute l'humanité. C'est vrai, li casse code là, li casse code là. Code l'homme tekembel dans ton beau roi. Li casse code là, li casse code là. Code péché toute l'humanité. Hey, code là, tekembel dans ton beau roi. Code là, toute l'humanité. Mais oui, li casse code là, li casse code là. Code l'homme tekembel dans ton beau roi. Li casse code là, li casse code là. Code péché toute l'humanité. Parce que li casse code là, li casse code là. Code l'homme tekembel dans ton beau roi. Li casse code là, li casse code là. Code péché toute l'humanité. Mais oui, li casse code là, li casse code là. Code l'homme tekembel dans ton beau roi. Li casse code là, li casse code là. Code péché toute l'humanité. Code péché toute l'humanité. Code péché toute l'humanité. Code péché toute l'humanité. Notre Seigneur et notre Dieu, notre Roi
ou même qui peut régner dans le ciel là et sous terre, ou même qui est cœur sensible, ou même qui a payé nous, et nous venons présence aujourd'hui qui marque vraiment Seigneur un rappel, un souvenir de nous-mêmes qui t'ai accepté à aller prendre la croix et qui t'ai passé nombre de jours et de nuits en baptême. Et aujourd'hui encore, rappelez-nous Seigneur ta résurrection. Malgré nous dans un moment qui est spécial dans le pays, malgré nous dans un moment si spécial dans le monde, mais nous connaissons Seigneur, ou même ou toujours été vivant. Oui, ou toujours été vivant. Et pas de monde, Seigneur Dieu, qui est capable de surpasser ou. Pas de monde, Seigneur Dieu, qui est capable vraiment, Seigneur Dieu, égaler à vous-même, soit dans le monde ça, soit dans le monde à venir. Mais nous venons en présence au Seigneur pour nous demander pardon. Pardon pour le nombre de fois que nous doutons de puissance. Pardon pour le nombre de fois, Seigneur, que nous doutons de capacité ou de ça ou capable de faire dans la vie, nous, Seigneur Dieu. Pardon pour le nombre de fois, Seigneur, que nous inquiétons de l'avenir, nous. De la vie, nous, de la vie famille, nous, de la vie, Seigneur Dieu, fidèle, de la vie frères et sœurs. Et nous venons en présence au Seigneur pour nous demander pardon pour ça. Et nous avons pris, Seigneur, que vous-même qui apprenez, vous-même qui grand, et vous-même, Seigneur Dieu, qui vraiment saint, qui peut régner sur la vie, nous. Et nous venons en présence ce matin, Seigneur, pour nous prier, pour nos frères et sœurs de l'UEBH, à travers toutes les églises. Et vous-même, Seigneur, qui vraiment nos attitudes de prière avec nous, Seigneur, nous demandons qu'on soit capable de jeter bénédiction sur eux. Et vous-même, nous dit dans la parole, Seigneur, que nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous de qui ça n'a mangé, de qui ça que n'a pas vertu, parce que vous-même, Seigneur Dieu, vous avez fait provision ça bien avance pour nous. Mais nous avons d'autant pris permet que nous capable toujours être fixés sur vous, Seigneur, pour que c'est vous que nous avons gardé, pour que c'est vous, Seigneur Dieu, que nous comptons sur vous, c'est vous qui avez fait provision pour nous, Seigneur. Et nous intelligence, nous sagesse, nous esprit de discernement en toute occasion, Seigneur, pour nous connaître qui pour nous agir, qui pour nous réagir, Seigneur, parce que c'est vous qui saint, et c'est vous qui merveilleux, c'est vous qui puissant, et c'est vous qui agir, Seigneur, dans la vie, nous. Nous avons prié pour différents pasteurs dans la mission ça, dans l'UBH, différents comités régionaux, membres comités exécutifs là, le STEP, Seigneur Dieu, les différentes institutions de l'UBH, ça qui est la Pointe, ça qui est dans Port-au-Prince, ça qui est dans l'Artibonite, Seigneur Dieu, dans l'Ouest, dans l'Ouest, nous mettons tout bas où, Seigneur Dieu, ça qui est dans le Nord, les différents pasteurs, les assistants pasteurs, les prédicateurs, les différents fidèles, Seigneur Dieu, nous mettons dans présence sous. Et c'est tout ça qui est dans l'Ouest, côté, il y a un peu le cas coronavirus qui répète, Seigneur, nous mettons dans présence sous, nous que vous-même, qui c'est Dieu Tout-Puissant, que vous-même qui qu'on agit, que vous-même, Seigneur Dieu, capable de faire provision pour vous, Seigneur Dieu. Et ça qui garde en quarantaine, Seigneur, qui n'a pas rien pour manger, nous remettons au bas, Seigneur, jeudi à même, dans l'occasion ça. Occasion ça qui rappelle nous résurrection, occasion ça qui rappelle nous puissance, occasion ça qui rappelle nous, Seigneur, victoire que vous t'es porté, vous t'es reporté sur la mort, et qui rappelle nous, Seigneur Dieu, qu'un jour que nous serons avec toi, Seigneur, dans les cieux, où nous avons vivre, pour nous vivre avec vous, pour nous rester avec vous, Seigneur Dieu, pour nous louer vous, Seigneur Dieu, parce que nous c'est merveilleux. Mais nous la présence au Seigneur, nous avons prié encore une fois pour le monde qui a pour nos crises spéciales, des cas de mortalité, Seigneur, qui a pu vraiment respirer chaque jour, des cas de contamination, Seigneur Dieu, des cas qui confirment positifs à travers le monde, qui a augmenté chaque jour, Seigneur, qui va remplir l'inquiétude, Seigneur Dieu, dans l'occasion ça. Mais Seigneur, nous songez qui j'ai même remporté la victoire, et ce jour nous rappelle cela encore une fois, Seigneur, nous ne pouvons pas suspendre, croire dans vous, Seigneur, et peut-être une occasion spéciale pour porter le monde, pour porter, Seigneur, la grande puissance, pour porter, Seigneur, chaque monde, Seigneur Dieu, qui qu'on réfléchit, peut-être il y a quelque chose, mais pour te réfléchir, Seigneur, que nous pas rien, et c'est où qui tout bagaille, Seigneur, et c'est l'occasion que nous gagnons pour nous venir en présence, pour nous remettre encore la vie, nous, et pour nous prier, Seigneur, pour encore notre mission. Et les ouvriers, nous mettons en présence sous, ça même qui a réfléchi, ça même qui dans le bureau central, Seigneur Dieu, qui a réfléchi sur les meilleures décisions. Donc nous mettons en présence sous, pasteur auto qui a réfléchi sur les meilleures décisions à prendre. Nous mettons en présence sous dans les différentes églises, Seigneur Dieu, sur n'importe côté que vous êtes, nous mettons en présence sous, et nous demandons que vous-même, Dieu, vous capable d'agir, que vous-même vous capable de couvrir votre bénédiction, que vous-même vous capable de quimber au Seigneur en bas grâce, parce que nous connaissons vous qui a fait toute bagaille, Seigneur Dieu.
Dieu. Zone est déjà difficile, dans Bolos, côté bureau central situé, le STEP situé, le collège Maranatha situé, Seigneur Dieu, nous mettons dans présence sous. Et nous prenons, Seigneur, vous-même, ou pas rien qu'on fait pour mal, pour tes serviteurs, pour tes servantes. Et vous connaissez raison spécifique que tout ça arrive. Nous comptons sur Père et nous connaissons que vous agissez, Seigneur Dieu, pour nous. Et encore, Seigneur, nous remettons journée ça, journée ça qui rappelle nous ta résurrection et permet que tout le bagage capable continuer à faire pour ta gloire à travers ce réseau pour que nous continuions à prier pour la vie de nos frères et sœurs. Et pour que nous toujours été fixés sur nous, à l'instar de Josaphat, qui ne connaît qui ça pour te faire devant une grande armée qui t'a venu pour attaquer, pas contre ça pour te faire, mais seulement te jeter dans la pierre et il te dit Seigneur, nous ne connaissons ça pour nous faire, mais je nous été fixés sur encore Seigneur dans l'UBH, dans le pays, nous autres chrétiens, je nous été fixés sur le Seigneur, tant de cris que nous, et répondons-nous favorablement, Seigneur. C'est prière nous adresser, nous n'avons pas nos péchés, nous, mais au nom de ton Fils Jésus-Christ, lui-même qui a vécu, qui a pris depuis qu'on y est, à pour tout temps. Amen. Amen. Alléluia, Jésus ressuscité. Oui, les vivants, bien vivants, li pas dans tombeau encore. Roche qui te barré pot tombeau li roulé. Soldats yo pas de carré de camper, yo tremblé, yo couru, yo allé. Jésus ressuscité. Pas même l'amour pas de catouiller, pas même l'amour pas de kakembel en bataille. La résurrection de Jésus-Christ, c'est assurance nous toutes qui mettez confiance nous dans lui comme sauveur. On nous méditer, on nous rappeler nos significations résurrection ça pour nous toutes. C'est Dr Joël Laloy, pasteur titulaire de l'église baptiste du Tabernacle qui dans avenue Christophe, ancien président UEBH, Union évangélique baptiste d'Haïti, professeur dans STEP qui pourra présenter nous méditation ça. On nous réfléchit sur résurrection Jésus-Christ avec Dr Joël Laloy. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ dans un contexte où l'humanité est en proie à de grandes souffrances. Nous vivons qu'il y a une COVID-19 qui a semé la terreur partout dans le monde. Et athées joignent dans le désastre ça un argument pour justifier thèse que bon Dieu pas existé. Quelques jours de cela, un intellectuel haïtien publié un texte dans lequel il affirmait directement et clairement que Dieu est mort. Il ressuscitait un vieil argument des athées que la présence du mal dans le monde montrait que bon Dieu n'est pas ni tout-puissant, ni miséricordieux, ni souverain. Il dit, Dieu est mort, c'est le Covid-19 qui l'a tué. Et le Covid-19 choisit d'inhumer Dieu le dimanche de Pâques. Pour nous-mêmes qui croyons que la Bible est la parole de Dieu, l'événement de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ confirme l'existence et la toute-puissance de Dieu. En effet, l'évangéliste Matthieu rapporte-nous au chapitre 28 et au verset 1 à 10 de son livre, l'histoire de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici,
Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Ce texte de l'évangile de Matthieu rapporte-nous qu'à l'aube du premier jour de la semaine, les deux maris étaient allés dans le sépulcre là, côté où ils mettaient le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et leur arrivé, ils ont assisté plutôt à un autre événement, un puissant tremblement de terre. Un ange descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Devant scène ça, les gardes, avec leurs armes et leur autorité, tremblèrent de peur et devinrent encore morts. Alors, un ange annonçait aux dames que Jésus-Christ était ressuscité. Et l'ange a précisé que toute bagaille était passée, Jean Jésus te dit là. Frères et sœurs, moi t'aimerais attirer attention nous maintenant sur trois affirmations que nous relevons dans ce texte. Il y eut un tremblement de terre, verset 2. Les gardes tremblèrent de peur, verset 4. Et comme il l'avait dit, verset 6. Trois affirmations, ça y est, inspirez-nous l'idée que la résurrection de Jésus-Christ, c'était un déploiement de force de la part de Dieu. Ainsi, le sujet de notre sermon aujourd'hui, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Quel déploiement de force de la part de Dieu. À travers l'événement ça, nous voyons une démonstration de la puissance de Dieu, nous voyons une manifestation de l'impuissance des hommes et nous voyons une confirmation de la véracité de la parole de Dieu. En d'autres termes, la résurrection de Jésus-Christ démontre la puissance de Dieu qui défie les prétentions humaines tout en attestant la véracité des Saintes Écritures. La résurrection de Jésus-Christ démontre la puissance de Dieu qui défie les prétentions humaines tout en attestant la véracité des Saintes Écritures. Mais qui ça nous apprend à travers l'histoire de la résurrection de Jésus-Christ? D'abord, la résurrection de Christ est une démonstration de la puissance de Dieu. La Bible enseigne-nous que c'est bon Dieu qui ressuscitait Jésus-Christ d'entre les morts. L'apôtre Paul te dit ça à Juifs dans son message le jour de la Pentecôte. Il dit, cet homme, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant de la mort. Acte 2, versets 23 et 24. Le verset 2 de Matthieu, chapitre 28, décrit un déploiement de force que bon Dieu t'a fait pour opérer le plus grand miracle de l'histoire. Il dit, t'es gagné un grand tremblement de terre, c'est ça, mesdames, ouais. Normalement, nous connaissons un séisme, c'est en tout premier lieu un phénomène naturel. Quand dans un milieu géographique, il y a des failles, et bien, il y a un moment, côté faille, dégager énergie, et nous gagnons une secousse, un tremblement de terre qui est gros, qui est petit. Ensuite, il y a des répliques. Mais, il y a des fois que c'est bon Dieu directement qui provoque des tremblements de terre pour parler à l'humanité. C'est capable un signe qui annonçait que bon Dieu pral faire une intervention, que bon Dieu pral communiquer un message. Monde qui a capacité pour secouer la terre, eh bien, les détenteurs d'un grand pouvoir. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parlait de Dieu comme celui dont la voix ébranle la terre. En réalité, la puissance de Dieu était commencé à manifester même avant la résurrection de Jésus-Christ par toute une série de faits miraculeux. Nous sommes capables de joindre plusieurs faits qui rapportés dans Matthieu chapitre 27. 3 heures de ténèbres sur toute la terre pendant que Jésus était sur la croix. C'est effrayant. En plein jour,
dans Matthieu chapitre 27, verset 45. Alors que Jésus était sur la croix, quelque chose de surprenant s'est passé dans le temple. Voilà, c'est-à-dire un rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, t'est déchiré en deux. Matthieu 27, verset 51. Troisièmement, il y a un tremblement de terre, encore, verset 51. Et observez la réflexion du centenier au verset 54, que c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Cet homme était réellement fils de Dieu. Dans Matthieu chapitre 28, verset 2, nous avons une deuxième grande manifestation de la puissance de Dieu. Quand un ange te vient rouler pierre là, dans Marc 16, verset 3, l'évangéliste rapportait que c'était un sujet d'inquiétude pour les femmes qui t'apprennent dans le sépulcre là. Ils te mettaient une grosse pierre pour te boucher, entrer dans le sépulcre là. Donc pour famille te entrer, faut être capable de rouler pierre ça, et pierre ça non seulement était là, mais elle était scellée. Mais ange la venu, li roule pierre là, et puis li chita sous li. Ça c'est un signe d'autorité, de pouvoir. Il dit ange la venu, li descend, li rale roche là, et puis il chita sous li. Qui ça qui t'a provoqué tremblement de terre ça? Eh bien, c'était un ange du Seigneur. Bon Dieu dépêché un ange qui vient sur la terre pour enlever un obstacle. Il fait deux actions. Nous d'abord lui rouler pierre là, nous songer pour ça pierre ça était là, et puis l'heure fini li chita sous lui. Moi interpréter geste ange là comme un acte d'autorité. C'est comme s'il te dit mais moi chita et m'attend ça qu'a privé. Quel déploiement de force, quel geste d'autorité. Est-ce que c'est pas encourageant pour nous connaître que bon Dieu n'a servi à lui gagne toute autorité? Bon Dieu n'a servi à lui tout puissant, non pour une montagne qui a campé devant puissance bon Dieu. Oui, Dieu existe et il est tout puissant. Et la résurrection de Jésus-Christ confirme cette vérité. En deuxième lieu, la résurrection de Jésus-Christ, c'est une manifestation de l'impuissance des hommes. Lisez le verset 4 de Matthieu chapitre 28. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Ça, c'est un message clair que devant Dieu, l'homme n'est rien. Nous jouons que l'heure où fin tuer Jésus, il prend toute précaution avant de quitter le tombeau. Ils ont monté tout un plan de sécurité. Ils ont mis des gardes qui étaient là. Et gardes qui étaient là, puis ils ont empêché toute résurrection, vraie ou fausse, selon Matthieu 27, verset 63. Non seulement gardes qui étaient postés là, qui étaient campés là, mais roches qui étaient mis devant bouche sépulcre là, ils étaient scellés. Ça veut dire pas aucune façon, ils étaient jusqu'où l'île pour entrer. Autre mesure, ils ont déployé un effort pour soudoyer des soldats au cas où les autres mesures t'ont révélé inefficaces. Donc alors nous, qui j'en fait, des agents de sécurité étaient postés devant le tombeau. Peut-être qui ça? Parce que toute imposture, c'est-à-dire fraude, tromperie, démagogie, ils ont privé découvrir bien facilement, ils ont démasqué bien facilement. L'intellectuel qui a écrit ce texte a dit le vrai Dieu c'est l'homme. Nous disons que devant le Dieu de la Bible, l'homme n'est rien. Écoutez ces paroles du prophète Isaïe. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a même pas de racines en terre. Ils soufflent sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme un chaume. Isaïe 40, versets 17, 23 et 24. Il y a un chant qui dit « Toutes âmes va kaba, le Jésus va roi ». Pas de puissance qui a campé devant mon Dieu. Garde yo te là, yo t'a veillé ton bois. Mais quand bon Dieu t'a déployé force li,
eh bien, ils étaient devenus tant que monde qui mourit, ils n'ont pas gagné aucun pouvoir. Oui, Dieu existe et l'homme n'est rien en comparaison à la puissance, à la toute-puissance et à la souveraineté de Dieu. Troisièmement, la résurrection de Jésus-Christ est une attestation de la véracité de la parole de Dieu. Au verset 6 de notre texte de Matthieu chapitre 28, l'ange l'a dit que Jésus-Christ est ressuscité et puis ajouté Timosaïo comme il l'avait dit. Tout ça qui a rapport avec la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ t'est déjà prédit dans les Saintes Écritures. Donc l'heure arrivée, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit à la lettre. En effet, plusieurs prophéties de l'Ancien Testament t'ont annoncé la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Par exemple, lis Ésaïe 53, lis plusieurs psaumes, lis plusieurs prophètes. Ils ont annoncé tout ça crivé dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis sa conception dans ventre Marie jusqu'à son enlèvement. C'est bagaille qui était prophétisé, c'est bagaille qui était annoncé dans les Saintes Écritures. Non seulement l'Ancien Testament t'a annoncé, mais Jésus lui-même t'a annoncé résurrection. Il t'a fait ça d'une manière directe certaines fois, il fait d'une manière indirecte d'autres fois. Nous songeons dans Jean chapitre 2, verset 19 à verset 21. Jésus t'a parlé à Mounio qui était là. Jésus t'a parlé à disciples. Il t'a laissé comprendre très clairement ça que tu gagné pour te révéler. Dans Jean 2, verset 19 à verset 21, nous lisons parole ça yo. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et en 3 jours tu le relèveras. Et puis regardez verset 7, mais il parlait du temple de son corps. Il parlait du temple de son corps. Donc ça veut dire, Jésus t'a prédit là qu'il t'a gagné pour le mourir et puis pour le ressusciter dans 3 jours. Et Jésus a annoncé ça directement à disciples tout à plusieurs reprises dans l'évangile selon Matthieu. Regardez Matthieu 16, verset 21, Matthieu 17, verset 22 et verset 23, Matthieu 20, verset 18 et 19, Matthieu 26, verset 32. Tout ça, c'est texte côté Jésus-Christ affirmé clairement et directement à ses disciples que le t'a gagné pour le mourir et le t'a gagné tout pour le ressusciter. Si Jésus pas ressuscité, eh bien, moun n'apprend comme un imposteur et la parole de Dieu serait un mensonge. En fait, les leaders juifs, ils étaient bien informés de ces diverses déclarations de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais leur temps de Jésus parler comme ça, au lieu pour les un prophète, au lieu pour Jésus-Christ comme un monde qui t'a confirmé Dieu, confirmer la véracité de la parole de Dieu, ils ont plutôt relé Jésus, un imposteur. Un imposteur, c'est un leader qui abusait de la confiance des gens par des promesses mensongères. Donc, est-ce que Jésus t'a fait des promesses mensongères? Non. Jésus t'a annoncé qu'il t'a dû mourir, il t'a dû ressusciter. Et ça t'a annoncé, c'est ça que fait vrai, Jean l'ange l'a dit, c'est comme il l'avait dit. En fait, même disciples, pas bien comprendre la vérité ça, que la parole de Christ est douée accomplie sans manque. Nous songeons après la résurrection, même disciples, pas de croire que Jésus t'est ressuscité vrai. Attitude, c'est que yo pas de croire qu'il t'est ressuscité.
Dans Marc 16, verset 10 à 14, nous voyons que vous pas croire que Jésus était réellement ressuscité. D'abord, ils étaient très affligés après la mort de Jésus. Ensuite, ils étaient refusé de croire qu'il était ressuscité réellement. En plus, fois, nous parlons seulement de Thomas. Nous connaissons Thomas qui dit, s'il pas mettait main le côté, clou, percé Jésus, il pas croire. Mais ce n'est pas Thomas seulement qui croire, non. Dans Marc chapitre 16, verset 11, nous c'est tous disciples qui pas croire. Leur était là l'annoncer que Jésus réellement ressuscité. Contre toute prédiction Jésus t'a fait, contre tout enseignement Jésus t'a fait ba yo t'a oublié ça, yo pas comprendre ça. Dans Luc 24 verset 11, texte qui a parlé de la rencontre du Christ ressuscité avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Dans le texte ça, les disciples sur le chemin d'Emmaüs disent nous que l'autre disciple tout yo te prend la nouvelle de la résurrection de Christ telle qu'a été proclamée par les femmes pour des rêveries. Pour des rêveries. Il est difficile pour te croire que la parole de Dieu t'est doué accomplie. Oui, frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu est la vérité. Et c'est comme ça pour nous comprendre la Bible. Dieu existe et sa parole est vraie. En conclusion, mes frères et mes sœurs, année ça, à l'occasion de l'anniversaire de la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes gardés encore l'histoire de cet événement. Dans le récit de Matthieu, nous relevons 3 affirmations qui expliquent nous sa résurrection. Il y eut un tremblement de terre, les gardes tremblèrent de peur, et puis 3e déclaration, c'est comme il l'avait dit. Ces 3 affirmations inspirent nous l'idée que la résurrection de Jésus-Christ était un déploiement de force de la part de Dieu. Ainsi, notre sujet de réflexion a été la résurrection de Jésus-Christ, quel déploiement de force. À travers cet événement, nous sommes capables de voir une démonstration de la puissance de Dieu, une manifestation de l'impuissance des hommes et une confirmation de la véracité de la parole de Dieu. Dieu est fort, l'homme n'est rien en comparaison à Dieu, et la parole de Dieu est la vérité. Oui, la résurrection de Jésus-Christ démontre la puissance de Dieu qui défie les prétentions humaines, tout en attestant la véracité des Saintes Écritures. Voilà ce que nous apprenons à travers l'histoire de la résurrection de Christ. Est-ce qu'on a des doutes quant à la puissance de Dieu? La résurrection de Christ démontre la puissance de Dieu qui défie les prétentions humaines tout en attestant la véracité des Saintes Écritures. C'est ce message que nous proclamons. C'est ce message que nous devons vivre chaque jour. Si bon Dieu ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il est capable d'accomplir tout des merveilles dans notre vie. Pendant que nous pensons à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous devons réaliser que bon Dieu existait, que bon Dieu est vivant, que bon Dieu est tout-puissant, bon Dieu est souverain, et il déploie force dans le moment qu'il veut. Craindrai-je encore? Il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. Que la célébration de ce dimanche de Pâques bonne nous nouvelle force, nouvelle énergie, nouvelle vigueur pour permettre de nous servir le Seigneur avec joie jusqu'à son retour. Amen. Nous remercions tous frères et sœurs nous, tout pasteur et assistant pasteur dans UBH, tout leader, tous les amis nous qui t'a suivi le programme ça. Nous demandons bon Dieu pour continuer bénir nous. C'est pour grâce Seigneur nous, Jésus-Christ,
l'amour bon Dieu, à communion l'Esprit Saint avec nous toutes. C'était amis nous, frère nous, pasteur Fanny Justima. Dans saison Pâques 2020 ça, qui est spécial dans diverses façons, comité exécutif Union évangélique baptiste d'Haïti, UEBH, ensemble avec coordination l'église yo dans mission, fait les devoirs pour le capable offrir nous une série de 9 méditations avec 9 séances la prière, sorti vendredi saint pour arriver dimanche Pâques 2020. Mais qui Jean aurait aillé? Vendredi saint, pasteur Boros Alexis, pasteur Jean-Bilda Robert, pasteur Jean Kissomer Duré, qui pourra parler du mort de Jésus-Christ. Samedi 11 avril, pasteur Rochened Méridien, pasteur Jackie Chéry, docteur Jean-Edner Gentil, il va parler sous la grâce de Dieu. Dimanche 12 avril, docteur Joël Laloy, docteur Jacques Louis, pasteur Norélien Chélet, il va parler sous la résurrection. Les messages à prière va passer, c'est 7h du matin, midi et 7h dans la soirée. Moun qui va la prière, c'est vendredi, sœur Nadia Jean, pasteur Eliezer Dinofin, pasteur Samuel Jean-Pierre. Samedi, sœur Idiana Louis, docteur Vézel Philistin, ingénieur Armand Louis. Dimanche Pâques, pasteur Sylvain Nelson, professeur Wadestran Jean-Baptiste, pasteur Rony Alexandre. Pendant nous rester la caille, nous pas capable de déplacer faire rassemblement, on nous prend du temps pour nous méditer sur signification et important sacrifice Jésus-Christ pour l'humanité. Déjà nous souhaitons bonne fête Pâques.